Dans une de mes précédentes vidéos concernant l'histoire des diocèses corses, j'avais évoqué les événements de 1077 qui avaient amené le pape Grégoire VII à affirmer que la Corse n'appartenait à aucun mortel ni à aucune puissance autre que la Sainte Église catholique. Afin de rendre effective cette appartenance, le pape avait délégué en Corse l'évêque élu de Pise, Landolfo, pour le représenter à la fois spirituellement et temporellement. En définissant sa mission, Grégoire VII avait usé d'une citation tirée du livre de Jérémie : « Arracher et démolir, bâtir et planter ». Arracher et démolir, c'était à la fois empêcher les querelles intestines qui sévissaient dans l'île et lutter contre le paganisme encore existant dans les contrées intérieures de Corse. Bâtir et planter, c'était d'une part imposer la paix au nom du bien commun et d'autre part œuvrer pour que soit diffusé partout dans l'île le message évangélique. Ces objectifs furent largement accomplis par Landolfo et ses successeurs. Au niveau spirituel, j'ai déjà mentionné qu'ils rétablirent la répartition en 5 évêchés autrefois existants et qu'ils firent construire leur cathédrale dans le style existant de l'art roman de Pise. De même, à partir des points d'ancrage chrétiens constitués par ces cathédrales, furent créées dans toute l'île des paroisses appelées pièves, chacune pourvue d'une église centrale et de chapelles. En ce qui concerne l'établissement de la paix, le pape Grégoire VII leur donna dès 1078 le pouvoir de gouverner la Corse avec le plus grand zèle et la plus grande diligence, et de superviser toutes les causes et affaires, en particulier de justice. Il leur donna aussi le pouvoir d'exiger des possesseurs de forts et de châteaux un serment d'obéissance. Ainsi, aux évêques de Corse était dévolue une grande partie des pouvoirs temporels d'un seigneur féodal. Une nouvelle étape dans la création d'une structure hiérarchique calquée sur le système féodal apparut de fait quand, en 1092, le pape Urbain II éleva l'évêque de Pise à la dignité d'archevêque, ce qui lui donnait, ipso facto, autorité sur les 5 évêques de Corse. En conséquence, il se créa désormais en Corse une hiérarchie à la fois spirituelle et temporelle, comprenant le pape, l'archevêque de Pise, les 5 évêques corses, les prêtres des pièves, appelés piévans. Cette domination de Pise sur la Corse n'était cependant pas du goût des Génois qui revendiquaient un partage de l'île. Pour cela, ils jouèrent sur le fait qu'il leur suffisait d'obtenir du pape le contrôle des évêques pour dominer de fait une partie de l'île. En 1133, le pape Innocent II leur donna satisfaction. Il éleva l'évêque de Gênes à la dignité d'archevêque, puis il concéda au nouvel archevêque l'autorité sur les 2 évêchés du nord de la Corse, Nebbio et Mariana. En outre, afin de créer une égalité numérique entre les 2 archevêques de Gênes et Pise, Innocent II créa un 6e évêché à Assia qu'il mit sur l'autorité de l'archevêque de Gênes. Désormais, dans l'évêché de Nebbio, comme dans les 2 évêchés du nord de la Corse, une nouvelle hiérarchie spirituelle et temporelle s'établit. Pape, archevêque de Gênes, évêques de Nebbio, Mariana et Assia, piévans, desservants des pièves.
Ainsi se créa une division de la Corse sous couvert des deux pouvoirs épiscopaux. Gênes contrôlait le nord de la Corse, Pise le sud de l'île. Dans ma prochaine vidéo, je reviendrai sur l'organisation interne du diocèse de Nebbio et sur la plus connue de toutes ces églises, celle de Saint-Michel de Murato.